Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le dimanche 15 août. Pas mal de matchs intéressants pour ce dimanche, 5 matchs en particulier, 3 en Liga et 2 en Bundesliga. Si vous voulez retrouver les autres matchs des grands championnats européens du dimanche 15 août, vous pouvez vous référer à mes vidéos que je vous ai mis en parution il y a 2 jours. Les matchs que je vous propose dans cette vidéo sont le Celta Vigo contre l'Atlético de Madrid, Barcelone contre la Real Sociedad, le FC Séville contre le Rayo Vallecano et en Bundesliga, Mayence contre Leipzig et Cologne contre le Hertha Berlin. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Avant de commencer, je voudrais rappeler que mon analyse se base sur les préparations et sur les transferts, que ce soit les arrivées ou les départs. Voilà, on est parti sur le premier match, Celta Vigo contre l'Atlético de Madrid. Le Celta Vigo, lors de sa préparation, a réalisé 4 matchs et a encaissé 0 but, donc 4 clean sheets. Certes, ce n'a pas été contre des équipes extraordinaires, mais tout de même, une victoire, 1-0 contre Wolverhampton, une équipe de première ligue. Un seul vrai transfert à noter côté Celta Vigo, donc l'arrivée de Servi de Benfica. Côté Atlético de Madrid, une préparation assez moyenne, 5 matchs, une victoire, 2 nuls, 2 défaites, une victoire contre Wolfsburg, 2 défaites contre le Feyenoord et Salzbourg, mais bon, c'est une équipe qui a été sans doute tronquée de beaucoup d'éléments type de son équipe à cause de l'Euro et des Jeux Olympiques. Les transferts à noter, Romero qui arrive de Malaga, De Paul qui arrive de l'Udinese pour 35 millions d'euros, et enfin, Paolo qui arrive de Fluminense. Dembélé est retourné à Lyon, donc ça fait un élément offensif en moins. Sur ce match, je vois un match nul, un but partout entre le Celta et l'Atlético de Madrid. Et je vois le home no bet, donc une cote très intéressante avec une cote à 2,66. Continuons avec le FC Barcelone qui reçoit la Real Sociedad. Beaucoup de choses à dire sur le FC Barcelone. Bien entendu, le départ de Messi pour le Paris Saint-Germain. Une icône est partie. Ce départ va-t-il être trop dur à encaisser pour l'FC Barcelone? Il est sûr et certain que l'animation offensive va se retrouver totalement chamboulée. Certes, une arrivée en la personne de Memphis Depay, arrivé tout fraîchement de l'Olympique Lyonnais. Des cadres vieillissants, est-ce que ça va pas être une saison de transition? On va le voir assez rapidement, en tout cas lors de la préparation. 3 victoires et une défaite. Les 3 victoires ont été contre des équipes de moindre calibre. La défaite a été contre Salzbourg. Il est également à noter l'arrivée d'Agüero, certes vieillissant, mais qui peut très bien apporter sa pierre à l'édifice. Côté Real Sociedad, 5 matchs de préparation, 3 victoires et 2 défaites. Les 2 défaites sont contre Osasuna et AZ Alkmaar. Dans les 3 victoires, il y en a une contre Monaco et contre Alaves. 2 arrivées à noter, Rico de Bournemouth et Ryan de Brighton, donc 2 arrivées du championnat d'Angleterre. Sur ce match, je vois quand même le FC Barcelone gagner, car s'il ne gagne pas, je pense que ça va gronder au sein du club mythique. Je vois une victoire 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à peu près 1,57. Passons au FC Séville contre le Rayo Vallecano. Séville, lors de sa préparation, a fait 2 victoires et 2 nuls. Les 2 nuls ont été contre 2 gros clubs. Le Paris Saint-Germain, bien entendu, certes, mais il n'y avait pas toutes ces stars. Et l'AS Roma. Les 2 victoires ont été contre des clubs moindres, dont Coventry, en Angleterre. Pour ce qui est des arrivées, une arrivée de River Plate Montiel et de Tottenham Lamela, le petit argentin arrivé donc du championnat d'Angleterre. Les départs ont été Gilles qui a fait le chemin inverse et qui est allé de son côté donc dans le club anglais, et un joueur de l'Olympiakos. Côté Rayo Vallecano, une victoire contre l'Espagnol de Barcelone, un match nul contre Leganés et une défaite contre Valladolid. Ça a été au niveau du mercato assez calme du côté de Rayo Vallecano, sans doute assez compliqué au niveau financier, des arrivées en tant que prêt et en tant que transfert gratuit.
Sur ce match, je vois une victoire 2-0 du FC Séville et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote qui est assez intéressante à 1,70. Continuons avec la Bundesliga et Mayence qui reçoit Leipzig. Mayence a réalisé une superbe deuxième partie de saison avec en point d'orgue une victoire contre le Bayern de Munich entre autres. Ils ont certes fini 13e et ils partaient vraiment de très loin, ils étaient à un moment donné relégables. Lors de leur préparation, 3 victoires tout de même contre le Genoa, contre Gaziantep, une équipe turque. Donc pas mal quand même comme préparation et une seule petite défaite contre Liverpool avec une défaite assez courte, 1-0. Au niveau des recrues, pas grand chose à part l'arrivée de 3 joueurs dont un de Greuther Fürth. Alors il va falloir le prononcer sans s'accrocher, ça ne peut pas être évident, de Dortmund et du FC Bâle. Côté Leipzig, pas mal de mouvements. Clark arrivé d'une franchise américaine de New York en particulier. André Silva, le buteur portugais, arrivant de Francfort pour 23 millions d'euros. Simakan arrivant de Strasbourg pour 15 millions d'euros. Angelino, déjà prêté l'année dernière par Manchester City pour 18 millions d'euros. Et enfin, Henriks arrivant de Monaco pour 15 millions d'euros. Donc pas mal de dépenses, mais bien entendu 2 rentrées d'argent. Konaté partant à Liverpool pour 42 millions d'euros. Et Upamecano, le défenseur français, partant au Bayern de Munich pour 43 millions d'euros. Au niveau de la préparation, 2 victoires contre AZ Alkmaar et en Coupe d'Allemagne, donc le dernier week-end, un match nul contre l'Ajax d'Amsterdam et une défaite contre Montpellier. Sur ce match-là, je vois le match nul, 1 but partout, et je vois les deux équipes marquer une cote assez intéressante à 1,88. Finissons avec Cologne contre le Hertha Berlin. Lors des préparations de ces deux clubs, ça a été quand même assez pas mal. Je pense qu'ils arrivent quand même avec le maximum de confiance. Cologne, c'est 4 victoires et 2 nuls, dont une victoire contre le Bayern de Munich, 3-2, ce qui est pas mal pour un club qui a fini 14e l'année dernière, qui est en train sans doute de se ressaisir. Un départ marquant du côté de Cologne, Jacobs, qui est parti du côté de Monaco. Côté Hertha Berlin, 3 victoires et 3 nuls, donc pas mal. Une victoire en plus contre Liverpool, 4-3. Un club qui a fini l'année dernière 10e de la dernière Bundesliga. Les transferts pour ce club du Hertha Berlin, Serdar arrivant de Schalke 04 pour 8 millions d'euros et Jovetic arrivant de Monaco. Un départ à noter, Cordoba pour 20 millions d'euros qui est parti à Krasnodar en Russie. Sur le pronostic de ce match-là, je vois une victoire du Hertha Berlin 2-1 à Cologne et je vois en cote sécurisée le Away No Bet avec le nul remboursé 6 victoires du Hertha Berlin à l'extérieur, une cote à 2,06, c'est quasiment une cote fun. Je pense qu'il est mieux quand même de le jouer en pari simple. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en lien Telegram qui se trouve en description. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!